Vedjane vers une vie épanouie, nous sommes de retour. Bienvenue à notre émission et aujourd'hui nous sommes en train de développer un sujet que nous avons juste intitulé les développements personnels. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis venue avec Aïfa et Lucien. Bonjour Aïfa. Bonjour Elise. Tu peux te présenter encore une fois? Bon, moi c'est Aïfa Chaban. Je suis heureuse encore de me retrouver ici. Merci beaucoup. Monsieur Lucien, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, super bien. D'accord. Parle-nous un peu de toi, c'est qui Lucien? Et voilà. Alors, c'est qui Lucien? Lucien, c'est moi. Lucien qui d'abord, parce que c'est pas Lucien. Voilà. Alors, du point de vue professionnel, je suis directeur de Goma Digital Academy. J'ai un parcours dans l'accompagnement des porteurs de projets, mais également le développement personnel. Donc, depuis près de 6 ans, j'accompagne les gens dans leur épanouissement personnel pour la concrétisation de leur projet de vie ou leur projet professionnel. Waouh, très bien. Et c'est quoi le développement personnel pour bien comprendre la chose? Parce que quand tu nous dis que tu es coach en développement personnel, déjà le développement personnel, c'est un concept qui n'existe presque pas dans notre environnement. Je ne sais pas trop, c'est quoi les développements personnels? Ouais, alors le développement personnel, c'est une approche des réflexions sur soi. Le développement personnel peut également être vu comme une approche des valorisations de son potentiel dans le but d'améliorer sa qualité de vie afin d'atteindre ses aspirations les plus profondes. Wow. Ok. Alors, la prochaine question serait, pour moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé en fait de devenir. D'abord, c'est une motivation dont tu fais de la motivation. C'est tu es un motivation speaker. Alors, pour toi, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à voir, genre, je vais faire ça et c'est quoi ton parcours? Est-ce qu'il y a des challenges là-dessus? Oui, d'abord, ça remonte à mon enfance. Okay. Plusieurs insécurités que j'avais quand je grandissais. J'avais peur de m'exprimer, j'avais peur de pouvoir parler aux gens. Je me rappelle quand on était en cours des classes, je ne pouvais pas lever mon petit doigt en l'air. Okay. J'avais même du mal à aller même demander juste l'autorisation d'aller à la toilette. Donc c'était tellement difficile, c'était tellement chiant et j'ai grandi avec ces insécurités-là pendant presque une grande partie de ma jeunesse. Et du coup, un jour, je me rappelle, on m'avait demandé d'aller hisser les drapeaux. C'était un matin. Et j'avais refusé, on m'a obligé. Je suis parti là malgré moi. Et j'arrive là-bas, on commence à chanter le matin l'hymne national. Je suis en train de hisser les drapeaux. Et je me rappelle, j'avais fini à hisser les drapeaux avant que l'hymne ne finisse. Avant que l'hymne ne finisse, j'étais déjà au rang. J'étais déjà au rang, l'autre côté. Et du coup, je m'étais dit, c'est ça Lucien, c'est grave. Et c'est à partir de ces jours-là que je m'étais dit non, il faut que je fasse quelque chose, je dois travailler sur moi, je dois voir comment m'améliorer et de pouvoir surmonter ça. Et donc c'est ça les déclics en fait. Voilà. Alors déjà pendant un moment, je me posais beaucoup de questions sur moi et je me rendais compte, je réalisais en fait que je ne savais pas où est-ce que j'allais. Je ne savais pas pourquoi j'étais sur Terre. Je ne savais pas pourquoi je devrais grandir et m'épanouir. Donc, je me rappelle, un jour, je suivais un film. C'était sur Hercule. Okay. Et je voyais le Hercule du début et l'Hercule de la fin, qui étaient deux personnes diamétralement opposées. Le Hercule du début qui était
peureux, qui n'avait pas vraiment de force, qui n'était pas musclé et qui, après avoir commis beaucoup d'erreurs et des gaffes et des fautes, il a fui pour aller se réfugier chez son oncle où il a pris la conscience, il a commencé à travailler sur lui, et il est devenu le grand Hercule qui a effectué les 12 travaux. Et du coup, j'avais dit, si quelqu'un peut passer par ces challenges et devenir une autre personne, ça peut être possible pour moi. Et c'est là que l'espoir a commencé à venir, que je pouvais transformer ma petite vie minable et devenir quelqu'un qui peut apporter un plus à son entourage. Ce qui m'a touchée dans tout ça, c'est en fait ce manque de confiance en soi. Et je pense que beaucoup de gens sont dedans en fait. Je dirais pas moi trop, mais beaucoup de gens en fait ils ont grandi avec et peut-être qu'ils sont encore dedans sans pour autant les savoir. Alors la première question, je vais poser 2 questions à la fois. La première question c'est qu'est-ce que tu penses des causes en fait? Qu'est-ce qui cause ce manque de confiance en soi? Est-ce que ça naît, naturellement tu n'as pas confiance en toi ou c'est dû à certaines choses? Et la deuxième question, pour des personnes qui sont encore dedans, comment surmonter? Ouais, j'avais lu un livre qui disait que 20% des gens, de la population mondiale, souffraient d'handicap. Et que ces handicaps sont soit physiques, c'est-à-dire on peut voir il n'a pas par exemple un bras ou il a un problème des pieds ou il a il y a des handicaps qui sont physiques et qui sont visibles. Il y en a d'autres qui ont des handicaps qui sont intérieurs, qui sont émotionnels, qui sont à l'intérieur d'eux. Et beaucoup sont ces personnes-là qui nous entourent, qui vivent avec ça. Et justement, c'est quand tu sais que tu as des handicaps, tu sais que tu n'es pas normal et que tu n'es pas comme tout le monde. Du coup, si tu ne vois pas les bons côtés des choses, si tu te focalises sur uniquement tes manquements, sur uniquement tes défauts, eh ben tu pourras jamais avoir confiance en toi. Parce que à chaque fois que tu verras les gens rire, tu vas croire qu'ils sont en train de se moquer de toi. Quand tu vois les gens en train de se réjouir, toi tu auras peur, tu vas te culpabiliser parce que tu n'es pas comme eux, tu ne peux pas être heureux comme eux. Donc ce sont ces choses justement que chacun a à l'intérieur de lui qui nous poussent à nous réduire nous-mêmes. Et pourtant nous avons de la valeur et des qualités que nous pouvons valoriser et nous pousser à atteindre nos objectifs. Ça n'a rien à voir avec peut-être la famille, peut-être l'environnement, parce que des fois, tu peux avoir, c'est ce que tu as dit comme les handicaps, mais tu vis par exemple avec des personnes qui te rappellent toujours, tu vois, toi tu es moins élancé, tu vois, toi tu es ça, tu vois, toi tu n'es pas intelligent, est-ce que ça, c'est pas lié à ça, est-ce que c'est toujours... parce que je comprends ce que tu as dit, c'est que c'est à l'intérieur, toi-même tu t'es dit, je suis ça et tu t'es défini par rapport à ça. Mais deux fois, est-ce que ces définitions ne viennent pas de la part des gens qui sont autour de nous? Ouais, c'est une très belle observation, si je peux appeler ça observation. C'est que, en fait, nos proches peuvent faire en sorte qu'on puisse se surpasser ou qu'on puisse se dévaloriser. Ils jouent un rôle très capital parce que notre épanouissement dépend aussi de notre environnement. C'est pas leur faute pour la plupart des temps parce que eux aussi ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que eux-mêmes sont victimes de ça. Peut-être qu'ils ont aussi voilà. Ils ont grandi dans ça, ils ne savent pas qu'on peut valoriser quelqu'un qui a des défauts, qui a des handicaps et l'aider à pouvoir surmonter ça et devenir meilleur. Il y a ces personnes qui naissent avec des défauts, et d'ailleurs nous tous nous naissons avec des défauts. Il y a personne sur terre qui est parfait, qui est parfaite.
cette personne n'existait pas. Nous tous, nous naissons avec des défauts, avec des manquements. Et même si tu es beau, tu vas rencontrer une autre personne qui est beaucoup plus beau que toi. Et là, tu vas te rendre compte que, par exemple, tu n'as pas tes formes des oreilles ne sont pas bonnes. Tu vas voir quelqu'un qui a une denture voilà, qui est beaucoup plus parfaite que ce que toi tu as. Donc, nous tous, nous avons des défauts. Mais le danger, c'est de se focaliser sur ces défauts-là. Mais malheureusement, notre entourage peut amplifier notre regard qu'on porte sur nos défauts. Et quand notre entourage ne nous aide pas, alors on peut avoir du mal à pouvoir s'épanouir dans la société. Donc, si j'ai bien compris, c'est que ouais, la société ou la famille, ça peut faire partir des gens qui font qu'à ce qu'on ait manque de confiance en soi. Et pour y arriver, la première des choses, si j'ai bien compris, c'est d'accepter d'abord ses défauts. Et après qu'on ait accepté ses défauts, on travaille sur ses qualités. Exact. Et qu'est-ce qu'on dit aux personnes alors qui sont autour de nous et qui ne savent pas qu'en disant ça, on est en train de blesser les gens ou en train de les minimiser. Pourtant, c'est pas bien en fait pour la personne, tu vois. Alors, des fois, c'est un parent, des fois, c'est un ami, des fois, c'est les gens qui sont mariés, des fois, c'est ta femme, c'est ton mari qui te rappelle toujours que toi, tu vois, tu as ça, toi, tu as ça. Et ça tue la personne en fait. Et des fois, nous, par exemple, ok, je parle au nom des victimes. Par exemple, souvent, la victime, elle ne sait pas dire que non, tu vois, ce que tu fais, ça me tue. Au lieu de le dire, elle commence en fait à prendre ça comme son identité. Alors nous, on a compris ce qu'on fait pour quand on est la victime, mais qu'est-ce qu'on dit pour les personnes qui dévalorisent les... Je vais ajouter quelque chose. Avec les personnes qui dévalorisent, il y a des moments où ces personnes qui nous dévalorisent créent. Donc, c'est pas que j'ai un défaut, mais ils me font croire que j'ai un défaut. Parfois, on est juste normal. Parfois, on est normal, mais des personnes autour de nous nous créent des choses. Et tellement que nous estimons ces personnes, tellement que nous croyons on commence à y croire, même sans les vouloir. Quelqu'un m'a dit ce matin d'ailleurs que avant de critiquer le monde, il faut regarder sa chambre si elle est bien rangée. Et avant de critiquer le monde, il faut regarder son salon si il est bien rangé. Donc souvent on est prêt, c'est facile de dire que c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, et pourtant nous faisons partie de ces autres. Ok? Donc je crois que la meilleure approche, c'est de se voir d'abord soi-même. Est-ce qu'il n'arrive pas des moments où je sors un truc sur quelqu'un et que ce truc va le blesser réellement? Ok? Si tout le monde suivait cette approche, je crois que très rapide, sans même faire des efforts, sans même faire des sensibilisations à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, les choses iront d'elles-mêmes. Écoute, parle comme moi. Je comprends d'ailleurs, parce que ce qui est vrai, je me retrouve dedans. Je pense même avoir écrit quelque chose là-dessus. Genre, devenons les personnes que nous cherchons autour de nous. Tu vois? Parce que ce que tu viens de dire, c'est vrai, est-ce que moi, quand je me lève chaque matin, est-ce que j'ai fini toute la journée sans pour autant minimiser quelqu'un ou rabaisser quelqu'un? Alors, une autre question. Moi, ma mère, c'est une commerçante, tu vois. Et quand j'ai finissé les études, ma mère voulait à tout prix que je sois aussi commerçante, tu vois. Et elle voulait m'initier, genre, elle cherchait à m'initier un peu de ce qu'elle faisait et tout, et ça ne marchait pas. Moi, en fait, j'ai compris que je suis pas vraiment commerce, tu vois. C'est pas mon truc, en fait. Mais pour elle, bon, je dis juste pour ma mère, mais c'est pas seulement pour ma mère. Pour beaucoup de gens, c'est qu'ils estiment que c'est ce qui doit être fait, tu vois. C'est qui est bon pour moi. C'est ce qui, c'est ce qui, tu vois. Alors, on peut finir en essayant de parler de ces genres de personnes, tu vois. Si c'est pas bon pour moi, c'est bon pour toi, ça marche bien pour toi. C'est pas parce que quand on parle de se valoriser, souvent c'est quoi? On essaie de voir ce qui marche dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors comment s'orienter pour savoir
c'est ce qui est pour moi, tu vois. Parce que des fois, notre confiance en soi, ça meurt parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas pour nous, tu vois. Imagine si j'ai décidé de me foncer dans les commerces et c'est pas moi, tu vois. Et puis ça échoue. Je vais commencer à dire, au finish, je suis bon à rien, you know, I can't do nothing. Pourtant, si je peux m'orienter autrement, c'est une très bonne question. Je me rappelle, je dis souvent aux gens que j'accompagne, si tu atteins les objectifs de quelqu'un d'autre, tu n'en seras pas satisfait. Okay. Si tu atteins les objectifs de vie de quelqu'un d'autre, tu n'en seras pas satisfait. Si également il arrivait que tu accomplisses les rêves de quelqu'un d'autre, cet accomplissement va se transformer en cendre entre tes mains. Parce que ce n'est pas tes rêves. Okay? Je fais partie des gens qui sont convaincus que chaque être humain est né pour réaliser quelque chose, pour accomplir une mission de vie qui est propre à son identité. Et donc, justement, ceux qui sont proches de nous essaient de façonner une identité pour nous. Ceux qui sont autour de nous essaient de nous mettre, de nous transmettre leurs objectifs pour qu'on puisse le réaliser à leur place. Je vois souvent ça. Ils veulent se réaliser en nous. Exactement. Tu peux arrêter par là, j'ai compris. Exactement. Ils veulent se réaliser. J'ai tout compris. Il y a par exemple le parent, lui il voulait par exemple devenir guitariste, il a échoué. Alors il va pousser son enfant à réussir dans la guitare. Et pourtant c'est pas une mission qui a été dédiée à la personne de son fils ou de sa fille. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais c'est là que, justement, on encourage les gens à pouvoir suivre leur voie intérieure. Okay? Si ta voie intérieure te dit de faire quelque chose, de t'inscrire sur une voie, il faut essayer. Si ce n'est pas peut-être la bonne voie, au moins en essayant, ce que tu essayes va t'amener sur la bonne voie. Parce que plus tu seras en train d'échouer, plus tu seras en train de t'approcher de la vraie mission qui te correspond. Donc l'idée aussi, c'est pas de rester main croisée en attendant de découvrir sa mission de vie, mais c'est de suivre son cœur et d'essayer des choses. Et progressivement, on va arriver à atteindre sa vraie mission et la poursuivre. Merci beaucoup, coach Lucien. Je crois que le temps est fini. C'est très important ce que tu viens de dire, sauf que nous n'avons vraiment pas assez du temps. Je propose, en tout cas, je prie que tu sois notre prochain invité encore, parce que la prochaine question, je crois qu'on peut toutefois l'aborder dans l'émission suivante. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous étions en train de parler du développement personnel. C'est un sujet vaste et c'est pourquoi on n'a pas su même terminer ce qu'on a prévu. Donc, nous vous fixons rendez-vous pour la prochaine émission et nous espérons que vous serez là encore pour suivre. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.